Salut tout le monde, c'est Cindy pour une autre vidéo. Suite à la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai 2-3 filles qui m'ont questionné parce que en ce moment, dans leurs cheveux, elles font des protective styles. Donc aujourd'hui, on va parler des protective styles, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça et c'est quoi en gros. Pendant que je fais la vidéo, je vais défaire mes twists, les twists que vous avez vus que j'avais lors de la dernière vidéo. Alors, tout ce que je vais utiliser dans le fond, c'est de l'huile et mes mains. Donc, c'est tout. Donc, les protective styles, pourquoi je trouve que c'est important d'en parler? Parce que en ce moment, surtout si vous êtes à Montréal, c'est l'hiver, alors c'est le genre de coiffure qu'on va plus souvent faire en hiver. Donc, c'est quoi un protective style? Un protective style, c'est une coiffure qui est faite dans le but de protéger ses cheveux et d'éviter de les manipuler sur une longue période. Comme par exemple, les tresses, les twists, weave et tout ça. Est-ce que ça a des effets positifs sur nos cheveux? Oui. Donc, deux des effets positifs des protective styles, c'est que lorsqu'on fait un protective style, les cheveux poussent assez rapidement. Vu que les cheveux poussent rapidement, après 2 semaines, on peut déjà avoir des repousses. La repousse est même plus grande que si vous ne faites rien avec vos cheveux. Vous allez facilement avoir un gain de 1 à 2 cm en 2 semaines seulement. Alors imaginez si vous le gardez longtemps. Et l'autre effet positif que ça a, on n'a pas besoin de faire nos cheveux souvent. Ça demande peu de manipulation, puis on a un repos le matin. On n'a pas besoin de se coiffer, on sort. Les effets négatifs. Qu'est-ce qu'il faut penser, c'est que nos cheveux sont tressés. Et puisque le cheveu continue à pousser dans la tresse ou la twist, les cheveux vont commencer à s'entremêler. Et en plus, il va y avoir une accumulation de produits dans les tresses et des résidus, de la poussière. Donc, on va voir que les cheveux vont commencer à coller un peu ensemble. Ce qui fait que après, quand tu viens pour démêler, tu as tout plein de cheveux qui cassent. Deuxième effet négatif, comme que je viens de le dire, oui, tu as une pousse grâce au protective style, mais tu as aussi une casse. Une casse qui est censée être normale. Dans le fond, c'est une casse que tu t'attends à avoir lorsque tu fais le protective style. C'est normal, ça ne veut pas dire que le cheveu est mal entretenu et tout, ok? Et le troisième effet, c'est pas vraiment quelque chose de négatif, mais c'est juste que les protective styles demandent un grand entretien lorsqu'on défait le cheveu. Il faut vraiment être prêt à prendre bien soin de ses cheveux lorsqu'on utilise beaucoup de protective styles. La vraie question, est-ce qu'on peut réussir à faire pousser ses cheveux avec des protective styles? Premièrement, avant de répondre à cette question-là, il faut comprendre quelque chose. C'est que ce genre de coiffure-là, oui, ça fait pousser les cheveux, mais ça met aussi nos cheveux dans une position où est-ce que nos cheveux vont être fragiles. Souvent, il va y avoir 2 scénarios avec les protective styles. De un, oui, c'est possible de faire pousser les cheveux, surtout si on entretient bien ces cheveux-là au moment du retrait de la coiffure et qu'on laisse respirer les cheveux entre 2 protective styles. Et aussi, pendant qu'on fait les protective styles, c'est aussi important de continuer à hydrater nos cheveux même s'ils sont dans un état de tresse. Alors si on fait tout ça, oui, nos cheveux vont pousser. Le deuxième scénario, c'est certaines personnes vont commencer à remarquer que le protective style va amener autant de pousses dans leurs cheveux que de casse. Donc, du coup, les cheveux vont plutôt rester à une certaine longueur ou vont commencer à perdre de la longueur. Pourquoi certaines personnes vont réussir à avoir de la longueur et d'autres ne vont pas réussir, ok? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que le protective style aide à faire pousser nos cheveux, mais met nos cheveux dans une position fragile. Donc, souvent, on va faire 3 erreurs. Une des erreurs qu'on fait le plus souvent, on défait les tresses un peu trop rapidement. On ne prend pas notre temps pour bien défaire la tresse d'en bas jusqu'en haut. Et lorsqu'on a fini de défaire la tresse, souvent,
On va pas penser que c'est important, mais on sépare pas bien chacune des mèches. Ça va faire plein de nœuds qui vont quasiment être impossibles à défaire, ou vous allez passer un bon 30 minutes à essayer de défaire un nœud, ok? Puis si vous séparez pas bien vos cheveux de plus, quand vous allez arriver pour les mouiller sous la douche, vous allez voir qu'ils vont commencer à fusionner ensemble, les cheveux. Ça va commencer à ressembler un peu à des locks parce que les cheveux n'ont pas été bien séparés avant d'être mouillés. Puis ça va faire en sorte que lorsqu'on va essayer de démêler les cheveux, déjà là qu'on a eu une casse normale des cheveux, on va en avoir plus du fait qu'on ne prend pas du temps de bien séparer chacune des mèches, de décoller les cheveux qui sont collés ensemble. La deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est de garder le Protective Style trop longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que plus qu'on garde longtemps un Protective Style, plus que les cheveux vont fusionner ensemble, plus que ça va s'entremêler. Donc, plus que ça va s'entremêler, plus qu'il va y avoir de débris, ça va être difficile à défaire. Puis tous ces facteurs-là, ça va augmenter le risque de casse de nos cheveux. Donc, on va avoir, oui, une pousse, mais on va créer plus de casse que qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis la troisième raison que je trouve, c'est qu'on ne laisse pas assez respirer nos cheveux. Comme je l'ai dit, nos cheveux sont dans une position où est-ce qu'on les fragilise. Donc, c'est important que oui, tu as eu une belle pousse de quoi, 3-4 cm, on va dire. Même si tu as eu de la casse, il faut que tu laisses le temps à ton cheveu de récupérer ce qu'il a perdu. Comment on peut éviter le plus de casse lorsqu'on fait des Protective Styles? Donc, moi, j'ai trouvé 4 solutions. La première, je pense que vous avez deviné, c'est de prendre tout le temps de défaire chacune des tresses une à une. Ok? Je sais que beaucoup d'entre vous faites les Protective Styles pour éviter de passer du temps sur vos cheveux. Mais lorsque vient le temps de défaire votre Protective Style, vous devez vous assurer que vous avez du temps à mettre dans vos cheveux. Alors, bien les séparer, bien décoller les cheveux pour éviter d'avoir le plus de nœuds. Une autre solution, c'est de garder 2 semaines à 1 mois entre chaque Protective Style. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, un Protective Style produit automatiquement une certaine casse. Donc, il faut laisser les cheveux reposer. Il faut leur donner tout ce qu'ils ont manqué pendant qu'ils étaient en mode Protective Style. Puis, on peut pas refaire tout de suite un Protective Style parce que tu viens d'avoir une casse. Oui, tu as une pousse, mais si tu veux pouvoir profiter de ta pousse, il faut que tu laisses tes cheveux respirer. Tu peux pas les remettre tout de suite dans une situation où est-ce qu'ils vont reproduire encore de la casse. Une autre solution aussi qu'on peut avoir, c'est faire de plus petites périodes en mode Protective Style. Ça veut dire, comme moi par exemple, j'en fais rarement des Protective Style, mais quand j'en fais, je le garde 2 semaines à 1 mois. Comme ça, les cheveux sont vraiment plus faciles à défaire que si j'attends trop longtemps avant de commencer à défaire. Alors les cheveux vont être moins fusionnés, vont être plus faciles à défaire et j'aurai beaucoup moins de nœuds, moins de casse. Bon. La dernière solution, c'est pour ceux qui veulent faire des Protective Styles sur des longues périodes, mais que c'est vraiment dans le but de protéger vos cheveux que vous le faites, pas parce que vous n'avez pas le temps à mettre dans vos cheveux. La dernière solution, c'est si vous avez du temps dans votre routine, c'est de faire un Protective Style que vous savez que vous allez défaire, vous allez pouvoir défaire facilement et comme ça le refaire à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, on va dire, je fais des twists. Après 1 semaine, tout ce que je fais, c'est je remouille mes cheveux, je les redémêle, je les replace en twist et je continue comme ça sur une longue période. Comme ça, je garde moins longtemps le Protective Style et mes cheveux n'ont pas le temps de commencer à se fusionner et vont être souvent plus démêlés. J'aurai pas autant de casse que si je le garde trop longtemps. C'est vraiment ça mes trucs pour les Protective Style. Donc, je pense que c'est tout. C'est vraiment ce que je voulais vous dire par rapport au Protective Style. Moi, j'en fais pas souvent parce que j'aime pas quand mes cheveux sont dans cette position-là, mais comme tout le monde, genre, il m'arrive d'en faire.
Mais c'est ce que j'ai constaté que ça faisait. Alors, si votre but c'est de faire pousser vos cheveux à l'aide de Protective Style, comme je vous dis, la seule chose que vous devez retenir, c'est que vous ne pouvez pas être paresseux lorsque vous allez défaire vos tresses. Vous devez vraiment prendre soin de vos cheveux encore plus que quelqu'un qui les laisse à l'air libre. C'est comme ça parce que vos cheveux sont encore plus fragiles dans cette position. Il faut comprendre ça, ok? J'ai presque fini de défaire les twists. Donc oui. Donc c'était vraiment ça pour le sujet. Vous, qu'est-ce que vous pensez des Protective Style? Est-ce que vous en faites souvent? Est-ce que vous voyez une grande pousse lorsque vous en faites? Ou bien est-ce que, comme certaines personnes, des fois vous arrivez et vos cheveux stagnent à une certaine longueur? Si oui, moi je vous dis juste pensez à ce que je viens de dire. Et je pense que quelqu'un qui veut faire des Protective Styles sur une longue période peut réussir à faire pousser ses cheveux. Mais lorsqu'on fait des Protective Styles, on doit être encore plus au soin avec nos cheveux. Donc, je vais juste finir de défaire mes twists. Juste vous montrer le résultat final. Quand même. Tu sais. Donc, ouais, ces twists-là, je les ai faits lors de la vidéo que j'ai mis dernièrement. Et ouais, je les ai gardés pendant 2 jours dans mes cheveux. Là, en ce moment, je suis en train de vraiment défaire les twists un peu n'importe comment parce que je veux du volume. Mais si vous voulez juste une belle définition, faites pas comme moi en ce moment. Prenez votre temps pour les défaire. Oh, j'aime ce twist out là, boy. Donc, ouais, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai un peu plus éclairé sur ce qu'il faut faire attention lorsque on fait des Protective Styles. Et si ça vous a aidé, j'aimerais ça savoir. Et si vous avez une expérience différente avec les Protective Styles aussi, faites juste mettre un petit commentaire et je me dépêche juste de finir mes cheveux juste pour que je puisse vous montrer le résultat. Essayez le plus possible d'enlever mes lignes. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas réussi un twist out comme ça, guys. J'en faisais même plus parce que je les ratais tout le temps. Je pense que c'est le fait que je l'ai gardé 2 jours. J'ai vraiment attendu pour une fois que mes cheveux soient secs. Bon. Le derrière de ma tête, ma racine est un peu gonflée. Un peu plus que d'habitude. Ça donne ça pour mon twist out. De devant. Le côté. Et l'arrière. Je sais pas si vous voulez voir. C'est tout pour la vidéo, guys. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!